Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Shimchill pour parler de l'event de cette semaine, et enfin surtout du Treasure Train de cette semaine, puisque c'est dur à dire, mais j'estime que c'est important de vous le dire, parce que beaucoup ne l'ont pas forcément lu ou regardé. Mais le Treasure Train proposé de cette semaine, en tout cas pour ceux qui vont dépenser 3 sous ou qui hésitent à dépenser 3 sous, il est vraiment fort, hein. Ouais, il est con, hein. Il est très très con. Il est vraiment très 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 con. Donc, voilà. Donc, on va le regarder ensemble. On va peut-être le tester vite fait puisque Shimchill l'a pris aussi. Euh, pour déjà vous donner une petite idée de ce que ça fait. Donc, on a deux nouveautés sur Train cette semaine. Donc, on va ici dans l'atelier sacré, si on scrolle un peu, on a le premier Treasure Train qui est celui de Luna et le deuxième Treasure Train qui est celui de Sai, donc Olmesiong. Donc, bon, Sai, enfin Luna, déjà on va commencer par Luna. Son Treasure Train n'est pas dégueu, on va le lire après, mais faut comprendre déjà que le perso a deux formes, faut bien comprendre comment il fonctionne, etc. Honnêtement, je vous dirais, le mieux c'est de le lire vous-même. C'est un peu compliqué à comprendre, vous allez voir son Treasure Train, c'est un bordel monstre. Mais bref, c'est vraiment un perso qui peut aller taper très très fort, jusqu'à plus de 50 000% de son actif. C'est un peu. Vraiment, le perso est abusé sa grand-mère. Genre, vraiment, je vous le dis, il est aberrant le perso. Le seul problème, c'est que moi j'ai toujours trouvé qu'il manquait de peps, slash manquait d'attaque, de vitesse, pardon. Parce qu'il a toujours été très très lent. Attendez, je m'installe un peu mieux parce que je suis pas bien installé. Ah, ma gourde est vide. Merde, j'ai soif. Bref. Du coup, le perso a quand même énormément de choses, mais il a surtout deux formes différentes qui sont énormément exploitées dans le Treasure Train. Alors attendez. Il y a vraiment plus de flotte là-dedans. Bon, c'est pas grave. Du coup, après ça, il y a évidemment son P2 qui est un petit peu exploité également, puisqu'elle a ce qu'on appelle les faiblesses structurelles. On ira voir un peu après, mais en gros, les faiblesses structurelles, chaque occurrence vous donne de la réduction de défense de l'ennemi. Que ce soit du DR, de l'armure, du blocage, de ADR et compagnie. Enfin bref, plein de choses, et c'est absurde, parce que c'est 50% à chaque fois, donc c'est complètement con, mais bon bref. Et deux, trois petits autres trucs, mais on s'en fout un peu. Et Sai, comment lui il fonctionne, il a un système de bouteilles qui lui permet d'infliger du poison et l'autre qui lui permet d'infliger du perpetual disorder. Alors en français, je sais pas ce que c'est, mais comment ils appellent ça, trouble de la de perception. Bon, en gros, ça permet que l'ennemi joue pas en fait, et qu'il fasse en plus de dégâts à ses alliés. Ce qui est très très con et très très fort. Mais voilà. Et donc on va voir ça dans les Treasure Train. Hop, donc train du trésor. Tchouk, Arsenal, machin, bah normalement il les a, ouais voilà, ils sont là, ils sont juste pas sortis, tac, tac, voilà, nickel. Ensuite, on va dans Arsenal de Vaillance, on va dans le Treasure Train S4, et normalement on a celui de, voilà, de Luna. Putain, il avait même pas fait de suite Patty, oh là là, quel enfer, mais quel enfer. Attends, je jouais Patty, en plus je joue Patty, Shimchill. Je crois qu'il était payant. Ouais, je crois qu'il était payant. Quoique je l'ai sur mon compte. Je sais même plus. Je sais plus. Je sais plus s'il était payant. Je pense qu'il était payant. Mais bref, peu importe. Tac. Donc, tac, Arsenal, 4 étoiles. Enfin, le niveau 4. Bon, Luna. Bon, HP, attaque, comme d'habitude, ça change pas. Ensuite, on a justement. Donc, chaque passage en forme correspondante produit des effets différents. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes formes. Donc, alpha forme refoulée, ça donne 10 de vitesse et 5 et 6% pardon, de réduction de dégâts à tous les alliés, sauf elle. C'est un peu le problème, c'est que là, putain, ça donne de la speed. Et moi, je vous ai dit, hein, pour l'avoir testé le perso, il manque de vitesse. Vraiment, il aurait plus de speed, ce serait excellent. Et là, il nous fait tout l'inverse, c'est-à-dire que le perso a pas de speed. Du coup, pas ça, ça passe plus sa mère, quoi. Ça donne de la speed aux autres, mais pas à nous, quoi. Donc, enfin, pas au perso. Donc, c'est pas c'est nul, quoi. Donc, c'est bien, ouais, c'est bien, mais pas c'est dommage pour le perso, quoi. Bref, la valeur de bonus est réduite de 50%. Bon, ça on s'en fout à chaque fin de tour. La deuxième forme, donc dévastatrice, cette fois-ci, ça donne 6% d'immunité au contrôle et 10% d'attaque à tous les alliés sauf elle. Bon, pareil, ça reste honnête, sans plus. C'est ok tiers sans vraiment, voilà, game changer. C'est déjà cool, mais c'est sans plus. Ensuite, on a justement les faiblesses structurelles. Donc, à 5 occurrences justement de faiblesses structurelles, pardon, infligées aux ennemis, augmente la valeur de
d'effet de toutes les faiblesses structurelles de 10% pendant un tour. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 50%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 60%. Ça c'est le level 1. Level 5, bon évidemment level 5 ça fait beaucoup, c'est 25% de plus. C'est pour fou. C'est vraiment débile. Parce que du coup là, en fait il n'y a plus de DR, il n'y a plus d'ADR, il n'y a plus rien. 75% c'est le cap du DR et c'est le cap du ADR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que 75%. C'est-à-dire que vraiment le Luna devient comme Drake. Donc techniquement, le perso devient vraiment broken. Alors il était déjà bien broken, hein, je veux dire, réduire de 60% le machin, c'est déjà plutôt insane. Attendez, j'ai juste fait un truc. Voilà, j'ai bloqué la luminosité parce que ça arrête pas de se barrer en sucette, ça m'énerve. Donc voilà, donc c'est cool, c'est pratique, c'est sans plus, mais c'est cool. Ensuite, on a. Donc, après avoir libéré, l'attaque de base augmente les dégâts critiques du héros de 10%. Ok, pendant 2 tours, avec 100% de chance d'infliger une occurrence justement de faiblesse structurelle à la cible. Donc ça c'est cool, ça fait une faiblesse en plus d'appliquer. En passant en statut de rafale de surcharge, ça c'est encore des statuts, parce qu'elle a plein d'autres trucs en plus de ces deux formes, elle a plein d'autres... C'est compliqué, hein, mais bref. Je vous laisserai lire honnêtement, voilà. Différents effets supplémentaires se déclenchent selon sa forme actuelle. Donc la forme refoulée, c'est inflige des dégâts à 800% de l'attaque à la cible avec faiblesse structurelle 3 fois, ce qui est pratique, ce qui fait faire des dégâts en plus. Mais avec Dévastatrice, tu as 50% de chance de gagner une occurrence de charge de noyau stellaire, étincelle, chiant. C'est un effet de compétence non cumulable qui augmente l'immunité au contrôle du héros de 8% et sa vitesse de 10%. Celui-ci il est vraiment bien parce que du coup ça augmente sa speed, ce qui est cool. Et en libérant la compétence active, ça consomme ce truc-là pour libérer frappe concentrée une fois, inflige des dégâts 4000% de l'attaque qui passe outre le blocage, l'esquive une fois et critique garantie. Voilà, et évidemment, quand vous le level upez, c'est un petit peu con, puisqu'à la fin, c'est du 6000%. C'est 32 vitesses et 20% de contrôle immune. Voilà. Donc c'est pratique. Ensuite, le pink. Après avoir libéré la compétence active, si le héros n'est pas sous le statut de rafale de surcharge, les différents effets supplémentaires se déclenchent selon sa forme au moment de la libération. Donc, refoulé, tu as 50% de chance de gagner une occurrence de lame défiée, donc ça c'est pour faire des dots, je crois, et inflige des dégâts supplémentaires valant 800% de l'attaque à la cible 2 fois. Bon, ça reste cool, c'est du dégât en plus, c'est sans plus. 50% dans la deuxième forme de consommer une occurrence de charge noyau stellaire pour infliger des dégâts valant 6000% de l'attaque qui passe outre encore une fois le blocage et l'esquive. Cette attaque ne peut se déclencher que quand il y a assez évidemment de charge de noyau stellaire. Alors ça vous paraît un peu con, hein. Vous allez me dire mais 6000 c'est pas tout le temps puisqu'il faut avoir faut pas être sous le statut machin. Oui c'est vrai, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, il est vrai. À la fin on est quand même sur un truc à 9000%. Hein. Ça fait mal, hein. Techniquement, c'est un actif d'un héros de base, hein, 9000%, hein, qu'on se le dise. Non, vraiment, le Luna pourrait avoir vraiment un actif absolument absurde en termes de dégâts purs. Parce que là, même là, vous avez un 10k% là qui spawn. Pourquoi ? Dans son actif, elle peut faire 1200 1200% x 2. Ensuite, elle a encore un 1200 qui spawn à chaque fois qu'elle a des machins, qui 2 fois. Elle a des dégâts de saignement à 2400% de son attaque. En alpha forme, elle rajoute 3000%. Enfin, en alpha dévastatrice, pardon, elle a mis 3000%. Enfin, 3000%. Et en plus, s'il est sous forme de surcharge, il inflige un truc à 10 000% encore. Son actif est absurde, je vous le dis, son actif est absolument absurde. Vraiment, c'est très drôle. Et en plus, vous rajoutez le fait que ça a augmenté. Bon, vraiment, techniquement, Luna peut vraiment devenir stupide. Je suis content parce qu'en plus, je l'ai faite sur mon compte Alt, donc c'est parfait. Bref, on verra ça plus tard. Deuxième treasure train, celui de Saï, qui va beaucoup plus nous intéresser parce que c'est celui vraiment qui est le plus OP. Ouais, c'est 2500, putain, ça fait cher, hein. Ah, parce qu'il n'y a que deux persos, il n'y a que Eos et Saï pour l'instant, donc ouais. Donc, Saï, bon, pareil, HP attaque, honnête, comme d'habitude. Ensuite, on va tomber sur celui qui nous intéresse le plus. Bon, il est un peu long, mais c'est normal. Vous allez comprendre. Donc, à 2 occurrences de potions d'extraction du néant, le héros empoisonne immédiatement tous les ennemis une fois.
ce qui est cool. Donc les occurrences de poison, enfin les occurrences en question, c'est les potions d'extraction du néant. Donc c'est les premières potions d'Holmès. Donc techniquement c'est les potions violettes, enfin pink pardon, rose. Normalement, hein, parce qu'il y a des potions jaunes, mais je crois que ça n'a rien à voir. Les potions jaunes c'est autre chose. Peu importe, en vrai, peu importe. Donc ça empoisonne tout le monde une fois et leur inflige des dégâts valant 800% de l'attaque pendant 4 tours, ce qui est honnête. Et t'as 50% de chance d'augmenter le compteur de la compétence passive, le portail des étoiles, de 1 tour. Bon, c'est un peu buggé la traduction, même en anglais c'est buggé, puisque donc du coup on parle de cette compétence-là, le portail des étoiles, qui réduit de 1 tour. Enfin, qui augmente plutôt de 1 tour. Non, ça réduit bien. C'est-à-dire que là, c'est bien marqué, respectivement, tous les 6 tours. C'est-à-dire que tous les 6 tours, cette compétence, elle va proc, elle va vous donner des bouteilles, 2 bouteilles de chaque, pour pouvoir appliquer les compétences de Holmès. Le problème, c'est que c'est pas 7 tours, du coup, puisque ça n'aurait aucun intérêt, et c'est bien 5 tours, puisque de toute façon, on va le tester après. Ça réduit bien de 1 tour, c'est-à-dire que tous les 5 tours, on proc ce truc absolument stupide. Voilà, voilà. Ensuite, on va continuer la lecture. Tac. Je préfère le préciser, hein, parce que du coup, je l'ai testé et autant que je vous le dise, pas que les gens cherchent et ne comprennent pas. Voilà, autant voilà, partager l'information. Ensuite, à 2 occurrences de potions de prophétie, cette fois-ci, donc celle qui applique le Perpetual Disorder, donc le truc de perception, là, qui vous empêche de jouer. Le héros a 50% de chance, donc c'est un coin flip, évidemment, d'infliger change-forme, donc c'est la Dove, c'est le piaf, là, le truc qui permet de rien faire, aux ennemis en ligne arrière pendant 2 tours, avec 50% de chance d'augmenter le compteur de la portail des étoiles de 1 tour, mais en vrai, c'est le réduire. Donc, déjà, le deuxième est un peu plus intéressant, c'est-à-dire que dès que vous avez 2 bouteilles bleues, qui sont, on va le voir après sur Holmès, vous avez 50% de chance, donc un coin flip, de cesser toute la backline. Voilà, voilà, c'est vraiment débile. Qu'on se le dise, c'est absolument débile, c'est vraiment très très fort. Et on va continuer encore dans la débilité, vous allez le voir. Au début de chaque combat, et à la fin de chaque tour, par tranche de 1 bouteille de potion d'extraction du néant que possède le héros, son attaque augmente de 6%, ce qui est cool pendant un tour, et regagne 4% de ses PV max, ce qui est pareil, tout à fait cool. Par tranche de 1 bouteille de potion de prophétie, cette fois-ci, donc celle qui permet de Perpetual Disorder, que possède le héros, il obtient 4% d'ignorance à limité de contrôle. Bon, en gros, c'est du CC offset, hein, voilà. Et 4% d'énergie. Bon, le level 1, il est vraiment pas ouf sur celui-ci. C'est plutôt dans les derniers niveaux où il commence vraiment à être intéressant, parce que voilà, les regains de paix, c'est 12%, l'ignorance de tout, c'est 12%, l'énergie, 12%. Ça commence à être des montants un peu plus intéressants. Mais c'est toujours ça de prix, on va pas se mentir, c'est toujours ça de prix. Le troisième orange, c'est en libérant l'attaque de base, par tranche de 1 bouteille de potion d'extraction évidemment, que possède le héros, inflige du poison en plus aux ennemis à l'arrière. Voilà, t'affiches du dot en plus, excellent. Qui subissent des dégâts valant 600% de l'attaque pendant 6 tours. 6 tours, c'est long, hein, 6 tours. Bref, par tranche de 1 bouteille de potion que possède le héros, 40% de chance d'infliger trouble de perception à un ennemi aléatoire pendant 2 tours. Donc c'est à dire que maintenant, même à la basique, cet abruti peut appliquer le Perpetual Disorder, qui ne va même pas consommer de potions. On est où là en fait? On est où? On est dans quel univers parallèle voilà. Je vous le dis, c'est absurde. Et le pink est encore plus débile. Après avoir libéré la compétence active, inflige enchantement alchimique à la cible qui possède déjà trouble de perception pendant 2 tours. Quand justement cet enchantement expire, le héros a 30% de chance d'infliger trouble de perception à un ennemi aléatoire pendant 2 tours. Ce qui est tout à fait honnête. Et l'enchantement alchimique, c'est un effet de compétence non cumulable qui réduit l'unité au contrôle de 8% et la vitesse de 10%. Et également, quand cet enchantement expire, il a 40% de chance de provoquer une dove sur l'ennemi qui possède l'enchantement alchimique. Bon, qui est sous Perpetual Disorder, hein, basiquement. Donc voilà. C'est un petit peu fort. C'est vraiment extrêmement puissant. Et évidemment, quand on augmente les étoiles, bon, sur Chronos c'est un peu plus abusé parce que lui il a 2 étoiles, mais plus vous augmentez les stars, plus c'est débile. Hein. Vraiment, le trait sur train est absurde. Que ce soit en campagne, que ce soit pour les Void Boss, que ce soit pour n'importe quoi, c'est absolument OP. Je sais pas où est-ce qu'on, je sais pas si on va pouvoir vraiment. D'ailleurs, il faut qu'il monte sa corruption là.
Attendez. Je vais voir si je peux trouver des ennemis pour vous le montrer. Alors le problème c'est que c'est très RNG malheureusement. Parce qu'il faut les potions, il faut les machins. Je sais pas comment ça y est setup. Attendez, je vais aller checker comment ça y est foutu là. Ouais, il a une crown. Oui, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Tac, parce que vu que j'ai fini la campagne sur Shim Shield, c'est un peu compliqué de tester des trucs à droite à gauche. On peut le tester sur des line-up, en vrai de vrai. Tac, ça y est, je sais pas, on peut mettre n'importe quoi d'autre. De toute façon, faut juste que ça tank un minimum. Ah, j'ai pas des healers un peu plus intéressants là. Ouais, si j'ai PQA, DGN à la place de DTV, pourquoi pas, et hop. Le Psycorp, pourquoi pas, on s'en fout de toute façon. J'aurais dû mettre TBB plutôt qu'un Gengi. Bon, c'est pas grave. Le but, c'est juste de voir comment fonctionne le Saï et qu'est-ce que ça fait exactement. Donc là, vous voyez, Saï, il a bien une potion bleue sur lui. Bon, la potion jaune, je sais pas ce que c'est. Normalement, il est censé avoir des potions pink qui font du dot. Bon, pour l'instant, il a rien, mais c'est normal. Début du tour, c'est RNG de dropper lui-même ses potions. Ça, vous irez le lire vous-même, c'est totalement RNG. Donc là, il n'a pas fait de Perpetual Disorder parce qu'il n'a pas gagné le coin flip, parce que c'est que 30% de chance. Donc c'est normal. Je sais pas s'il a deux potions parce qu'on voit pas bien à cause du bulbe dégueulasse là. Ah si, bah du coup, on voit qu'il y a deux doves, donc c'est bien qu'il a deux potions. Alors évidemment, ça se joue sur la contrôle précision du personnage. C'est-à-dire que là, il a deux potions et surtout qu'il a gagné son coin flip. Parce que c'est 50% de chance. Et du coup, il a infligé deux doves sur 4. Ce qui est déjà tout à fait honnête. Et là, on va voir. Ouais, un Perpetual Disorder, deux Perpetual Disorder. All good. Et on va voir si on arrive jusqu'au round 5. Je sais pas si on va pas les avoir tués avant, malheureusement. Et là, vous voyez, il a fait une basique. Vu que lui était Perpetual Disorder, il la dove. Vous voyez? C'est très très fort. Et là, ouais, bah, je suppose qu'il a deux potions, donc il les a retous dove à l'arrière. C'est absurde, vraiment, c'est complètement débile. Ouais, il tape. Oh, ok, il les a tous des doves à t'aider, merci. Et là, round 5, normalement, ça a pas proc le truc. Ah non, ça a proc au moment où il va taper. Non? Ah, même pas. Bah, c'est bizarre, hein. À la fin du round 5, peut-être? Enfin, début du. Normalement, c'est censé proc. Voilà, là, il a eu ses deux potions et il a dove tout le monde. Bon, normalement, c'est censé proc et round 5. Je sais pas pourquoi là, ça a pas proc. Parce que normalement, il n'y a pas d'RNG pour ça. Je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il n'y a pas de truc random. Normalement, c'est round 5. Anyway. Je sais plus. Est-ce qu'il y a une RNG sur ça Je ne sais plus. Ok. C'est juste de capturer le moment où il va obtenir tous ces trucs là. Ok, fin du round. Trop. Fin de. Ok, il a une potion bleue, mais il a pas de deuxième. Ok. Le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais au round 5 là, hein, j'ai l'impression. Là, il a deux potions, voilà, il a bien Dove l'autre derrière. Bon, il a pas Dove celui-ci, parce qu'encore une fois, je pense que bah il faut de la contrôle précision, c'est aussi sur ça que ça se joue. Et là, on va voir que hop, premier Perpetual Disorder appliqué et deuxième Perpetual et voilà, hop là, full Dove parce que là, bah, pourquoi on est rune, je sais pas, rune 4, il a eu son truc qu'il a fait qu'il a, je sais pas. Bon, ce truc là, c'est un peu bizarre, ça proc un peu aléatoirement, j'ai l'impression. Enfin, pas aléatoirement, mais ça proc bizarrement quoi.
Et vous voyez, il arrive même à Dove les persos qui sont, comme je vous disais, Perpetual Disorder. Mais j'avoue que c'est bizarre parce que là il a proc, on a bien vu qu'il a proc Rune 4, son truc où il se donne les deux potions pink et les deux potions bleues. Ce qui n'a aucun sens puisque normalement c'est censé s'appeler. Ah, ou alors c'est cumulatif. Ah putain. Ah, peut-être que peut-être que le premier Treasure Train orange est cumulatif, c'est-à-dire que ce serait même pas Rune 5, mais bien Rune 4. Ce qui me. Ah, j'ai pas pensé à ça. Parce que. Attendez, c'est quoi la condition là? Quand t'as deux bouteilles d'occurrence, ça empoisonne immédiatement tous les ennemis, une fois, et ça leur inflige 800% de l'attaque pendant 4 tours. Et avec 50%. Ah oui, mais il faut déjà avoir eu deux bouteilles. Ah oui, oui, bah oui. Ah, faut déjà avoir eu deux bouteilles. Ah oui, donc faut déjà starter avec deux bouteilles minimum rune 1 et rune 2, tu restartes avec une autre bouteille quoi. Enfin, avec deux bouteilles bleues. Ah ouais, donc c'est ça. Donc effectivement, c'est cumulatif. Ok, ok. Bah c'est cool, du coup, ça veut dire que Rune 4, tu peux techniquement proc re deux bouteilles. Parce qu'en gros, le passif 4 fait que tu. Enfin, le passif 3, pardon, fait que tu gagnes justement deux bouteilles de chaque. C'est pour ça que c'est fort. En fait, le truc s'autofide, en fait. Littéralement, il s'autofide. C'est marqué tous les 6 tours, mais du coup, bah si Rune 1, t'as deux potions pink, bah ça te fait tous les 5 tours. Et si Rune 2, par exemple, t'as deux bouteilles bleues, bah ça te fait tous les 4 tours. Et tu vas proquer, du coup, deux bouteilles à chaque fois. En fait, c'est un cercle infini, quoi. C'est littéralement un cercle infini. Mais c'est pas mal. Du coup, c'est vraiment pas mal. Bref, nous on a fini là-dessus. Je sais pas trop si on peut le tester ailleurs, parce que Chronos, là, de toute façon, oui, j'ai mis ça à vrai line-up, donc c'est pas la peine. Je crois qu'on peut le tester sur moi, puisque normalement j'ai mis le line-up, voilà, comme ceci exactement. Hop. Tac. Tac. J'ai fait en sorte qu'on puisse voir les Dove Proked. Bon là, vous voyez, j'ai deux bleus, enfin j'ai deux pings, donc techniquement, Rune 5, je dois proquer le truc. Tu vois? Parfait, j'ai plein de CC. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le cadenas jaune. Enfin vert, pardon. Ah, quoique. Ça devrait peut-être le faire. On voit pas là, non, j'ai toujours pas de potion bleue. Peut-être que prochain round j'aurai une potion bleue. De toute façon, on va vite le voir. Hein. Si j'ai une potion bleue, tout le monde va être fight CC chez moi. Voilà, voilà. Ah non, j'ai deux CC. Ah ouais. Après, c'est vrai que Saï lui-même se donne Ah, je sais pas si Saï se donne de la control immunity dans son skill. Et lui, je sais qu'il se donne de la control immunity normalement. Enfin, lui, il est immunisé, pardon, tout simplement. Et voilà, il arrive même à Dove l'autre là. C'est trop fort. Et sans jouer, il me fait des dégâts. C'est insupportable. Parce qu'en fait, dès qu'il a ses potions, il inflige des dots à tout le monde et tout. C'est vraiment OP. Et là, le truc, c'est que le type n'a toujours pas joué. J'ai déjà perdu deux persos dans ma line-up. Voilà. Et là, il joue. Et là, voilà, il me termine. Voilà. Le mec a fait un seul actif. Il m'a lavé. Bon, bref. Non, non, franchement, le Sai est vraiment OP. Alors, évidemment, ça va jouer sur votre contrôle précision. Donc, évidemment, avoir une copie qui possède du contrôle précision, c'est pas une mauvaise idée. Slash contrôle offset précision, c'est pas une mauvaise idée. Mais encore une fois, un Sai, si vous avez des défensifs stats, c'est très très bien également. Voilà. Donc nous on va s'arrêter là pour la présentation de ce Treasure Train complètement stupide. Évidemment, moi toujours je vous dirais de rester free to play. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre et qui vont énormément utiliser Sai, que ce soit dans la campagne, dans les Void Boss, n'importe où, je vous assure que c'est utile de fou. Puisque Dove, vos ennemis, rune 0, parce que vous pouvez proc les deux bouteilles rune 0 et coin flip, enfin gagner votre coin flip de 50% pour que ça cesse toute la backline. Et du coup, vous allez avoir une Valkyrie de CC, puisque souvent c'est les Valkyries qui nous cassent les couilles, mais ça peut marcher sur les Tug Wave, ça peut marcher sur les SQH, bon, bref, ça peut marcher sur beaucoup de choses, et vraiment, ça vous sauve les fesses. Donc voilà, après, c'est encore une fois quelque chose d'assez dur à obtenir, puisque Sai n'obtient pas toujours ces deux bouteilles, c'est assez aléatoire, mais franchement, le Treasure Train est OP. Tant qu'on n'a pas... En fait, la deuxième interrogation est tant qu'on ne peut pas les obtenir gratuitement, c'est-à-dire
via faire un event, tout simplement. C'est mandatory de mettre de l'argent. Le truc, c'est qu'actuellement, c'est le plus accessible en mettant le moins d'argent possible. Donc, c'est pour ça que je trouve ça pas si bête pour ceux qui dépensent déjà de l'argent de cet event mettre un petit peu de sous, prendre un down plan plus 2-3 packs à côté pour pouvoir avoir le Treasure Train de Sai. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le prendre en complet, hein. Juste le au premier orange qui fait les doves, c'est déjà très très bien. Les deux autres oranges plus le pink sont aussi extrêmement bien, vous l'avez vu. Mais le premier orange est le meilleur, évidemment. Donc voilà, c'est vous qui décidez, c'est votre argent, mais attention quand même. Donc voilà, merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao.